Bon, salut le proviseur qui nous accueille, bien évidemment, salut la première adjointe, Catherine Duvenet, saluer Anne-Marie Chamouma qui suit la semaine de la solidarité, salut Noël Boulard, salut tout le monde du conseil municipal, Dominique Legault, Jean Boulet, Ousmane Guet. Le maire adjoint de Porte-Jour, où est-il donc pardon, excusez-moi madame la maire adjointe, chers collègues. Bon, salut tout le monde. Je voudrais expliquer ma présence ici. Je crois qu'il faut être fidèle aux gens qui sont fidèles et amicaux avec les gens qui sont amicaux. Ça me paraît être une bonne politique en général, dans la vie politique et dans la vie personnelle. Et je dois dire que l'association des ressortissants en France de Dantiadi, la prochaine fois vous trouverez un truc plus facile à prononcer quand même, parce que c'est dur, l'association, voilà, est vraiment une association sympathique. Je voudrais dire un mot, bien évidemment, à la mémoire d'Abousso, qui nous a quittés trop jeune, il avait 48 ans, qui était fidèle évidemment de toutes ces rencontres que l'on voyait et qui nous apportait à sa manière son support et sa force. On le salue. Se dire que c'est bien quand même de parler du Sénégal à une semaine du sommet de Dakar. Et je ne sais pas si vous avez fait comme moi, d'écouter Abdou Diouf l'autre jour sur France Inter, qui était d'une très grande conscience. Je pense que c'est Dieynaba Ngam, avec qui je travaille, et qui est là, qui m'a expliqué, ou qui m'a dit l'autre jour, que le thème du sommet de Dakar, ce serait bien évidemment, il y a un thème qui est élire le nouveau secrétaire général de la francophonie. Je ne sais pas s'il sera sénégalais, il ne peut pas être 2 fois sénégalais, comme c'est compliqué. Mais en revanche, c'était un thème sur la parité, sur le respect dans la cellule familiale des femmes et des hommes, et sur la dignité donnée aux femmes. Je sais que la société africaine reconnaît évidemment la femme toute cette dignité et lui marque son respect, mais c'est un thème qui est important et sur lequel on pourrait là aussi tous parler. C'est un peu comme l'attitude d'Abdou Diouf par rapport à ses prédécesseurs. Je pense que la solidarité dans les familles entre femmes et hommes pourrait se manifester également en France. Saluer le Sénégal, pas simplement en tant que lieu de sommet, mais en tant que patrie, que pays, et Abdou Diouf le disait bien, modèle démocratique pour toute l'Afrique, et puis d'une certaine façon également, mobilisation, les premières victimes de la maladie Ebola, et ensuite de faire partie des premiers pays reconnus par l'OMS comme ayant vaincu l'épidémie, mis une barrière sanitaire, et quand même pour le développement économique du Sénégal, le développement technique, technologique, sanitaire, très franchement un marqueur. Ceux qui ont pu et ceux qui ne peuvent pas, et c'est une bonne chose. Notre coopération, c'est, je vous dis tout à l'heure, c'est celle du cœur. Alors qui nous emmène, je dis toujours plus loin que Matam, et qui nous amène jusqu'à Dantiadi. Dantiadi, où un certain nombre de projets ont vu le jour. Je vois Patrick Huon, je me rappelle de l'inauguration de la maison de santé, je me rappelle de l'avenue de l'infirmière ici. Il y a un très gros et très beau projet qui est en cours, qui est un projet de cofinancement. D'abord, il y a les fonds de l'agence de l'eau qu'on peut mobiliser, 100 000 €. Puis ensuite, il y a les fonds de l'État du Sénégal, que je remercie d'avoir bien voulu, parce que s'ils ne donnent pas l'impulsion, on n'a pas de légitimité. Hein. On dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Quelle drôle d'idée. Et donc, c'est 27 000 €. Je sais que la case apporte également 15 000 €. Je sais que la ville de Val-de-Reuil apporte 21 000 €, moins que le Sénégal, plus que la case et moins que l'agence de l'eau, pour un beau projet d'eau et d'assainissement qui a lieu à Dantiadi. C'est des projets, c'est des micro-projets comme ça, c'est des projets qui existent parce qu'il y a des passerelles, parce que cette réunion a lieu, on se dit, tiens, c'est samedi après-midi, mais pourquoi la réunion a lieu? On serait venu chez nous. Ben non, la réunion a lieu pour que des hommes et des femmes se rencontrent, qu'ils définissent des projets, des amitiés, des liens, et qu'ils se disent, tiens, où vais-je faire ce projet? Je vais le faire à Dantiadi. Et donc le projet eau et assainissement, il va avoir une concrétisation très rapide, puisque c'est le 17 août 2014, c'est pas le jour où il va faire le moins chaud, que normalement les travaux commencent. Ils commencent pour à peu près 12 à 18 mois. Alors, 2014, ils ont commencé le 17 août 2014, pardon, c'est moi qui m'anime les temps, et en revanche, ils vont finir à la mi-2015. Donc à la mi-2015, il y aura eu les cantonales avant, les régionales après, les élections du premier fédéral pendant, mais j'espère qu'on pourra aller tous boire un jus de fruits sur place au Sénégal. On est déjà venu, c'est pratiquement un des plus beaux voyages de jumelage que j'ai fait, parce que c'est le seul endroit où quand je suis arrivé quelque part, on est vive le maire de Val-de-Reuil. À Val-de-Reuil, on ne dit pas, mais alors à Dantiadi, on le dit, et c'est ça qui était pas mal. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que j'étais très content que ça puisse avoir lieu, vous saluer tous, et puis vous dire aussi une petite chose, on est entre nous, donc ça va rester entre nous, personne ne le dira.
Dans les périodes électorales, qui sont des périodes difficiles, moi j'ai toujours pu bénéficier du support, de l'action, du soutien de la communauté de Dantiadi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une relation de confiance. Alors cette relation de confiance, on pourrait dire, on y pense dans les années électorales. Je voulais simplement dire que j'y pense également dans les années non électorales, pour remercier et pour dire que ce soutien, c'est vraiment un soutien sympathique et que du coup, pas du coup, hein, je suis fier qu'on fasse des projets ensemble parce que c'est le maintien de ce trait. J'ai une ou deux conseillères municipales qui m'ont dit, Catherine, tu n'en faisais pas partie, Anne-Marie non plus, Noël non plus, mais que c'était le plus beau voyage qu'elles avaient fait, le voyage à Dantiadi. Le plus émouvant et le plus, on avait l'impression d'être utile sur Terre. Donc, si vous avez donné l'impression à des hommes et des femmes, vous, l'association des ressortissants de Dantiadi en France, qu'ils étaient utiles, vous avez bien travaillé, parce que tout le monde ne sait pas qu'il est utile sur Terre. Vous, vous avez donné cette utilité. Merci à vous tous. Merci en tout cas.